Amendil, est-ce qu'il est là? Il est là. Amendil. Hop, je vais aller dans sa salle. Yes, c'est parti. Hop. Hello. Hey. Alors, je pense qu'on t'entend bien. Parle un coup. Ouais, ok, non, c'est bon. C'est juste que j'attendais de m'entendre à l'écran et... Ah, ok. Et maintenant j'ai tous les échos si j'affiche les deux sons. Oui, bah oui, du coup, c'est ça. Ok, ça devrait le faire. Hop, voilà. Alors, hop, on va passer en live. Et alors, ce qui est chouette, c'est que, du coup, là, on a le Discord qui a été pimpé au niveau 2, donc il a été boosté au niveau 2, ce qui permet d'avoir l'affichage 1080p. Donc pour le CTF, c'était vachement sympa pour attacher son écran. Du coup, j'en profite aussi pour la communauté. Si vous avez envie de supporter la communauté, de pouvoir nous aider à pimper le Discord pour les prochains mois, du coup, si vous avez envie de booster le serveur, faites-vous plaisir. Ce serait super sympa. Voilà, petit message qui est passé. Du coup, je vais peut-être couper Spotify, non? Ou on garde un petit fond du yodeling. Et merci Danger 9300 pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Pouce bleu Yabo, un petit commentaire, un pouce bleu pour le référencement, activez la cloche, abonnez-vous. Alors, normalement je te vois en grand. Est-ce qu'on peut te voir encore en plus grand ou pas? Non, pas plus grand que ça je crois. Pas plus grand que ça. Hop, ce qui est déjà très bien. By the way, j'ai le même t-shirt que toi, Joseph de cette info. Il est cool. En plus, il est cool mon t-shirt, regarde. Tu as des conseils pour commencer à se former, des sites ou autres? Mon stream. En vérité, ça dépend. Il y a plein de choses. Il y a des bouquins, il y a effectivement des sites. Ça dépend en fait dans quoi tu veux te former. Si c'est plus développement, si c'est plus pentest, si c'est plus défense, si c'est plus de la gouvernance. En fonction de ça, il y a plein de choses différentes. Mais reste sur le live les dimanches et tu verras, on en parlera certainement encore. On a fait, si tu regardes dans les VOD, il y a des moments où on a discuté de comment apprendre, quelles études faire, quels sont les bons bouquins, quels sont les bons sites pour apprendre, les CTF, des choses comme ça, les jobs dans la cybersécurité, quels sont les bons jobs, des choses comme ça. Donc ça c'était le bon plan. On dit jamais assez, la cyber c'est très vaste. Mais oui, c'est exactement ça, c'est assez vaste. Mine de rien, on n'y pense pas parce qu'on se dit, waouh, il bosse dans la cybersécurité. Bah oui, mais quoi dans la cybersécurité? Parce que. Enfin, ouais, voilà. Alors, du coup, est-ce que j'ai une scène avec Discord? J'ai une scène qui ressemble à un truc avec Discord. Hop, hop, hop. Et comme ça, normalement, on voit ton écran. Est-ce que Yes. sur Twitch, vous voyez correctement son écran? La sécurité, c'est aussi vaste que l'informatique en lui-même. Oui, c'est clair. Peut-être que je dois déplacer ma tête. Non? Ouais, je suis en train de regarder sur le stream et ça a pas l'air de gêner. Ouais, je vais la mettre tout en haut à droite. Hop. Voilà. Parfait. Et puis tu peux être hyper spécialisé, genre architecte AD. Oui, voilà, il y a tellement de choses à faire. Ok. Bah écoute, let's go. On t'écoute. Let's go. Alors Bah, c'était quoi? Alien Speak. Alien. Aïe. Alien Speak, donc on a plus... j'ai pas noté la description du tchal, mais c'était plus ou moins... on a pu entendre des aliens parler. Voilà. Et on cherche à décoder ce qu'ils peuvent vouloir dire. Nos scientifiques, derrière, ils ont déjà un petit peu travaillé sur la question. Mais là, ils sont partis en vacances. Est-ce que tu peux finir leur taf, s'il te plaît? C'est le bordel ça. Ouais. Alien Speak. On est sur Alien Speak, on n'est pas sur Alien Fish. On a changé de catégorie là, pour le coup.
Ouais, là, on est sur la partie miscellaneous. On fait autre chose. Et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ce Chal, c'était un 3 étoiles. Et pour le coup, je pense qu'il les vaut. Donc voilà, ils nous ont dit plus ou moins bonne chance. Tu as quelques fichiers. Tu en as 3. Donc quand on les regarde, le premier que je vois dans la liste, c'est un Alien ASR IPNB. Donc on se dit qu'est-ce que c'est? C'est du JSON. Ok, cool. Je crois qu'on peut faire un less dessus. Le less, bon personnellement j'ai vu TensorFlow qui m'a mis sur la piste. Merci Obi-Wan pour ton follow, c'est cool. Mais bon, je savais pas forcément trop comment l'ouvrir. Donc là on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un IPNB. Il me fait ah c'est un Jupyter Notebook. Alors Jupyter, je connais un petit peu parce que je travaille avec des data scientists dans mon taf. Et c'est un outil très utilisé par les data scientists pour écrire du code Python et le partager avec d'autres personnes et que les autres puissent le rejouer. J'ai une question. Yes. Data scientist, c'est un vrai job? C'est quelqu'un dans le chat qui l'a dit ou c'est toi? Non, c'est moi, c'est un troll, c'est un troll. Ok. Alors, pour la petite histoire là-dessus, je fais un petit aparté. Dans les boîtes qui disent « je fais du machine learning », il y en a 95% c'est du bullshit. Et il y en a 5% où c'est pas trop du bullshit. Et je dis bien pas trop, il y en a quand même un peu. Par exemple, je peux très bien te dire, j'utilise des modèles de machine learning qui sont tout prêts, sur lesquels tu ne prends pas la tête, donc les cloud providers vont en avoir en général sur leur plateforme, et tu as aussi donc des librairies toutes faites à utiliser en Python par exemple. Quand tu utilises ça, oui, tu fais du machine learning, mais en soi, pour ouvrir un livre qui te dit voici ta recette pour faire des pâtes, c'est pareil, tu vois. C'est pas pour autant que tu sais faire des pâtes, tu sais juste appliquer à la lettre un truc déjà fait. Et ça doit être encore 95% des 5% qui restaient. Et du coup, il te reste quasiment rien qui, eux, font vraiment du machine learning, qui font vraiment un taf de data scientist. Et du coup, c'est très chaud d'avoir ce niveau-là. Ok. Mais un cuisinier, il cas... applique une recette dont il fait pas de la vraie cuisine. Ah ah! En fait, il... Ouais, mais le cuisinier, tu vois, il va pouvoir essayer de découvrir des nouvelles recettes. Tu vois, il va être assez intelligent pour ça, il va se dire, ah tiens, mes pâtes, je vais rajouter de la sauce tomate. Et là, tu vois, un data scientist, il va arriver, il va faire, ah bah j'utilise ça, mais je sais pas comment l'améliorer. Je sais pas comment ça fonctionne derrière. C'est ça le problème. Moi, Ceci étant dit... je trouve qu'un accord a partagé tout le monde. Le cuisinier applique sa recette. Je pense que c'est correct. Ouais. Il y a des cuistots et des chefs étoilés. Ah, c'est vrai. 5% du temps, ils cherchent. Par contre, Seth, je comprends pas ta question. En fait, il différencie pas le M... Le quoi? MD? RND? J'arrive... Attends, parce que j'arrive pas à lire. C'est un caractère, ça. MD. Le random. C'est RND? C'est trop de caractères. En fait, attends, c'est trop loin pour moi. C'est RND. Ah oui, RND. Ouais. Ah, recherche et développement. Et l'utilisation. Ah, voilà, ok. Ah, en général, nous, on note ça comme ça. R&D. Ouais. Du coup, j'étais un peu... Ok. Ceci étant dit, donc on peut installer un petit Jupyter Lab, on regarde un petit peu comment ça se passe sur Google. On se met dans le bon dossier dans lequel on a déjà nos fichiers. On le lance, et là ce qu'il fait, c'est qu'il nous ouvre un Chromium. Hop, petite animation, et on retrouve tous les fichiers qu'on avait en local. Okay, donc là, c'est cool, ça.
On a notre alien underscore ASR IPYNB. Et là, on retrouve exactement ce que les types ont fait. Bon, là, il y a déjà la solution. Mais en gros, quand tu arrives là-dessus, tu peux faire play. Il a exécuté la première commande. Tu refais play, là, il a fait les imports. Et en gros, tu es vraiment en train d'exécuter pas à pas tout ce qui se passe. Et potentiellement, si tu as fait un print ou si tu as voulu mettre des diagrammes, etc., ça va pouvoir se voir. Attends, je t'interromps parce que je pense que je pense que tu as fait une boulette. Dans le chat, il y a Seth qui je crois qu'il y a Seth qui est à deux doigts de t'insulter en fait. Donc, donc pour toi, les gens qui font de la recherche sont les seuls à faire du machine learning, je suppose, et les 5% autres ne sont que les utilisateurs et pour toi n'en font pas. Point d'interrogation, non, carrément pas. Ah, ça me fait juste rire. Ok, d'accord. Voilà, c'était un statement. Ouais, non, c'est plutôt qu'en général, il y en a tellement qui disent je fais du machine learning et en fait derrière c'est juste oui, bah j'ai écrit if else. Bon. Mais si, il y en a quand même sans faire de la recherche. Tu peux essayer d'appliquer mais en comprenant ce que tu fais. Et du coup être capable de l'appliquer vraiment correctement à ton use case. Et pas de se dire il y a un truc, je le fais fonctionner et après j'essaie d'en faire quelque chose. Sans avoir compris ce qui se passe. Ok. Donc on est là et donc on va pouvoir rejouer tout le truc. Ce qui est bien, alors je vais retourner ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait au début. Le fichier qu'on a reçu, il fait du numpy, il importe des caractères dans un tableau. Il va décoder de l'audio, récupérer the wave, enfin, ça c'est le flux au final. Le flux qu'il y a derrière. Il a un get spectrogramme pour récupérer tout ce qui est fréquentiel. Hop, pareil. Il fait un pré-process de dataset. Ça veut dire qu'il a son dataset, donc ici ça va être donc un ensemble de fichiers qui ne sont pas correctement formatés pour être utilisables par le modèle. Donc il va faire un premier traitement pour cleaner tout ça. On a aussi une méthode classify phonème. Là ça a l'air intéressant. Classification, on sait qu'on est en train de parler principalement donc d'intelligence artificielle. Enfin, dans ce cas-ci où on est sur un notebook Jupyter, a priori c'est quand même ça. Et de phonèmes. Donc une onomatopée, un son d'un alien. Donc a priori on sait qu'il va falloir lui donner un fichier et il va faire la classification. Et la classification, bon, on avait les classes qui étaient ici, donc une classe ça va être un caractère. Et on va se dire, bon bah voilà, je vais prendre tous les phonèmes, je vais les transformer en caractères, ça va me donner le flag. On a bien d'ailleurs les accolades qui sont à peu près l'un des rares, non, on a quelques-uns d'autres de caractères spéciaux, mais on a nos accolades. Ok. Ce que j'ai juste zappé en haut, c'est que là on a un to-do pour nous dire s'il te plaît, load le modèle. Donc le modèle c'est je veux faire travailler une intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir une sorte d'algorithme qui au début ne sait pas faire cette classification. Et on va lui donner des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'inputs, donc ici donc de flux audio, de phonèmes. Et petit à petit, donc, on va avoir derrière un réseau de neurones, je passe les étapes sur comment ça fonctionne. Et en gros, il va essayer de trouver quelle est la bonne classe. Si c'est la bonne, il va se dire que son réseau de neurones était bien formé. Si c'est pas la bonne, il va se dire ah, du coup il y a une erreur. Trouver la bonne, il m'aurait fallu autre chose. Et il va mettre à jour son réseau de neurones pour le prendre en compte. Le réseau de neurones, il est représenté par quoi? C'est des tableaux. Ok.
En gros, est-ce que... Alors... On va sortir le paint à moi. Alright, c'est parti, allez. Ah non, mais je peux pas faire ça ici. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu veux que je coupe Decide letter, c'est bon. Ok. Alors, un réseau de neurones. Hop, on va se dire que ça, c'est un neurone. Hop. On va avoir plusieurs couches, pas forcément de la même taille. Hop, donc on va se dire que par exemple la deuxième fois, on en a plus que deux. Et à la fin, on va avoir notre output, qui va être un caractère. Mais un caractère, donc on va le représenter par, je sais pas, son emplacement dans le tableau. Donc on va dire son emplacement binaire. Voilà. Et donc en fait, ce qui va se passer, nous, on va avoir donc notre acteur, on va dire que c'est l'alien qui parle. On va enregistrer ça dans un fichier WAV. Hop. Hop. WAV. Tu peux si tu mets l'acteur à l'extérieur de ton tableau et tu vas automatiquement l'étendre. Oui. Comme ça, ça te fait plus de place. On a notre fichier WAV. Et donc le WAV, on va l'envoyer. Chacun des fichiers WAV est envoyé à chaque neurone. Chaque neurone va appliquer sa propre opération dessus. Potentiellement, il ne va pas être intéressé d'ailleurs par tout le fichier WAV. Derrière, il va donner son résultat à d'autres neurones qui sont ici. Ça. Hop. Et pareil sur le deuxième. Eux-mêmes, donc, ils vont prendre les résultats donc, qui avaient déjà été calculés. Ils ont leur propre méthode de calcul. Pas de paint aujourd'hui. Bah, en fait, franchement, moi j'aurais été à la place d'Amandil, j'aurais sorti le paint. Hein. Ouais, mais sur Macali, j'ai pas paint. Je suis pas un petit joueur, tu vois. Macali, j'ai pas paint. Mais voilà, donc le but, ça va être de dire, voilà, tu m'as sorti 0. Sauf qu'en fait, moi, je connais le résultat. C'était pas 0, c'était 1. Donc il va se dire, mon opération, elle était pas exacte. Ouais. Donc il va falloir que je le recalcule. Oh, nice. Ah, ça marche comme ça. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, ici, je vais pas le noter, mais en gros, tu as ce qu'on appelle des poids. Pour dire, en fait, moi, je vais me baser à 30% sur celui-là, à 70% sur celui-là, et à 0% sur celui-là. Quand je vais appliquer mon opération. Et en fait, tu vas dire, ah bon, bah du coup, comme c'était pas 1, je vais changer les poids que j'ai mis entre les deux. Pour essayer de m'approcher de la vérité. Enfin, la vérité. Approcher en tout cas d'arriver à prendre toutes les inputs du WAV qu'il peut y avoir, et que tout soit correct à la fin. Alors juste une question, le 00101 qu'on a à la fin, comment est-ce qu'on peut savoir leur valeur? Je veux dire, comment est-ce qu'on set leur valeur la première fois? Alors, en fait, soit tu ne sets pas leur valeur, ou alors tu les mets toutes à 0, tu t'en fiches. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, donc tu vas initialiser un réseau de neurones en disant, je vais avoir plusieurs couches, donc ici, on en a 2. Oui. Layer 1. Layer 2. Et à chaque layer, tu vas lui dire combien je veux de neurones. C'est en gros, tu vas juste faire l'architecture de ton modèle. Et tu peux mettre beaucoup plus de layers et tu peux faire des trucs beaucoup plus complexes que ça. En fait. Tout ça va être initialisé avec des zéros. Les opérations qu'il fait, je ne m'y connais pas pour expliquer ça. Ok. Voilà. Ce que je sais, c'est juste qu'effectivement, donc il est initialisé à 0, donc forcément il va prendre le premier WAV, il va faire de la merde, potentiellement tout écrire à 0. Et toi tu vas lui dire en fait non,
tout n'est pas à zéro, le résultat c'était autre chose et il va se mettre à jour. Merci Kemaru pour ton follow, c'est cool. Et alors attends, je lis. C'est justement la phase d'apprentissage suivant ce que tu souhaites lui apprendre. Si tu vois qu'il a répondu à côté, tu changes le poids dont il parle et après, petit à petit, tu y laisses faire sa vie du coup. Et une fois qu'un fichier que tu lui as passé ressort bien, tu peux lui passer n'importe quoi en somme. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est un truc de malade. En fait, on a plusieurs data Mais- scientists dans le chat aujourd'hui. Mais le truc est très très important là-dessus, c'est de savoir avec quoi tu lui as fait apprendre. Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire apprendre à ton modèle? Ça, c'est l'une des grosses problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est qu'il y a pas mal de datasets qui sont disponibles en ligne, ou alors les entreprises vont créer eux-mêmes leurs datasets. Si je prends un exemple, Tesla prend toutes les voitures qu'il a sur la route pour se faire un dataset. L'un des problèmes qu'on a très souvent aujourd'hui, c'est que des fois tu vas prendre un dataset sur un certain groupe de personnes, et tu te rends compte qu'ils sont à 80% blancs et 20% noirs. Et donc en fait, en faisant ton entraînement, ton intelligence artificielle va potentiellement devenir raciste. Putain, ça y est quoi. On repart dans les Black Lives Matter et tout, ce genre de choses. Voilà, Dans 2 minutes, on se fait ban. Non, là on reste soft, on reste très haut niveau. Mais c'est pour dire, faut faire attention quand on entraîne un modèle, avec quoi est-ce qu'on l'entraîne. Voilà, il y a Microsoft à un moment qui avait fait ça en lisant des tweets. Il a créé un bot qu'il a mis sur Twitter qui répondait aux gens, et en moins de 24 heures, le compte s'est fait ban. Ah oui, ok. Parce que les gens se sont dit comment est-ce que je peux m'amuser avec une IA qui est en train d'apprendre ce qu'on lui dit, et de nous répondre quand on lui pose des questions, et voilà, ça a mal tourné. Oui, j'avais vu un truc comme ça sur Twitter. Donc, voilà. Et donc là, la question, c'est que nous, donc on a un notebook Jupiter, en soi. Ouais, voilà, j'étais là. Il Alors, nous a dit, s'il te plaît, charge le modèle. Frédéric, si t'as le lien, ça peut être intéressant, balance-le. S'il y a des gens intéressés. Le robot qui disait je fais buter tous les humains pour sauver le monde. Ah ouais, d'accord. Si ton set est biaisé, ça va répercuter sur le modèle évidemment. Ok. Ok. Donc là, ils nous ont dit, s'il te plaît, charge le modèle. Alors personnellement, j'ai pas de WAV qui contiennent des phonèmes d'aliens pour créer un modèle. Je ne sais pas non plus créer un modèle. Donc je me suis dit, j'espère qu'ils vont nous le fournir. Voilà, donc on avait toutes les méthodes qu'on a vues. Et il y a un deuxième truc à la fin. On nous dit, actuellement, on ne sait classifier que les phonèmes séparément. Qui n'est pas le classify phonème qu'on a ici. To do. Make it work. Et tu fais, merci. Merci le scientifique qui s'est barré en vacances et qui me laisse ça. Mais on a quand même un truc en dessous qui nous dit, voilà, s'il te plaît, voilà, classify le phonème et je te donne un WAV. Donc là, bon, on commence à découvrir des petits trucs dessus. On sait qu'ils font un point WAV. On a un truc ici qui nous dit, quand je vais récupérer les fréquences du fichier, maximum je prends 16 000 samples égale 1 seconde. Donc ça veut dire que le fichier WAV est en 16 kHz, et aussi que chacun des phonèmes doit faire maximum 1 seconde. Donc là, découverte du premier fichier, on a déjà retrouvé beaucoup d'informations. D'ailleurs, il faudrait que je l'édite, on n'avait pas cette ligne-là. Ça, c'est un de mes tests. Quand ça a mal tourné. Pour information, c'était la toute première fois de ma vie que j'utilisais un notebook Jupyter et que j'appliquais un modèle. Ok.
Et Voilà, ça doit être là. éventuellement, est-ce que jusqu'au moment où tu en es actuellement dans l'explication, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu avais fait face, où tu n'avais pas capté, tu t'es dit ah non, c'est pas ça, je vais aller dans un autre sens? Ou est-ce que tu t'es dit Pour le moment, non. straightforward, hop, c'est Pour le ça? moment, je me suis dit, waouh, c'est super clair, j'ai des to-do, c'est trop bien. Ils me disent quoi faire. Du coup, j'ai juste à remplir les to-do et après, ça va bien se passer. Spoiler alert, ça ne s'est pas bien passé. Euh, Mais là, j'ai eu l'impression d'être dans le chicken de la dernière fois. Mais là, bon, voilà. On a vu notre premier fichier. On a plein d'infos en vrai, et pour moi, ça a été assez straightforward. Le deuxième, j'ai beaucoup plus galéré. J'ai fait un file, du coup, le deuxième, c'est alien.h5. Et là, il me fait Hierarchical Data Format version 5. Et, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, bon, bah, hop. Je le prends, je commence à lire la doc, il me dit tiens, on a plein de formats et tout, c'est super bien. Donc ici, ce que j'ai en fait, c'est un HDF5. Enfin, c'est un peu la même chose de ce que j'ai compris. HDF, Hierarchical Data Format. Et en fait, basiquement, c'est un fichier qui contient des dossiers et des fichiers. Voilà. Ok. Et J'ai une pas trop raison? cherché à comprendre plus loin. Ah ok, voilà, c'est ça, ok. En soi, c'est limite comme si t'avais un point zip ou n'importe quoi. J'imagine qu'il y a une raison si cette structure existe. Certainement. Mais je ne la connais pas. Mhm. Mais je t'invite, et j'invite tous ceux qui sont intéressés, à Google Hierarchical Data Format et tout lire. Moi, ce que j'ai fait, c'est Open Hierarchical Data Format. Attends, est-ce que j'ai fait un truc juste avant? Alors, juste avant, j'ai quand même dû faire un xdump. Moi, c'est de alien.h5. Yes. Et du coup, je vois HDF, je vois Tree. Model White aurait déjà pu me permettre de comprendre un peu, mais pour le moment, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je veux le lire, je veux l'ouvrir. Je suis tombé sur un premier logiciel qui était censé l'ouvrir, où ça a fait de la merde. Je l'ai même pas noté. Et je suis tombé sur un autre outil qui s'appelle Panoply. Je me suis dit, c'est fourni par la NASA, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Mais du coup, ça doit être cool. Donc je vais pas le remontrer là. Mais concrètement, ça ouvre le fichier H5. Quand on l'ouvre, on tombe sur l'image qui est là. Hop. L'image qui est là, voilà. On voit qu'on a un dataset, un catalogue, des bookmarks. Bon, déjà, moi, je vois un dataset, je suis content. Je vois qu'on parle de poids et de modèles, et d'optimiser les poids. Mhm. Je vois aussi conv. Ça me refait penser à autre chose. J'ai pas vérifié si c'était le cas. Convoluted Neural Network. Convolution, s'il vous plaît. C'est un autre système de réseau de neurones. Je ne le connais pas du tout. Mais je sais que c'est du machine learning et que c'est un modèle. Voilà. Ce que je n'ai pas vu à ce moment-là, c'est qu'en bas, on me disait tiens, on utilise Keras en version 2.5.0. On utilise TensorFlow et TensorFlow en soi, donc on l'a vu dans le fichier Python. Mais c'est une librairie fournie par Google pour faire du calcul de machine learning. Et ça, donc, c'est à peu près le must-have de tout data scientist, si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça aussi que maintenant, dans les GPU de Nvidia, on a aussi des Tensor Core. Yep. C'est des Tensor Core, c'est des cœurs CPU qui sont dédiés à travailler avec TensorFlow. C'est à ce point-là que c'est devenu absolument énorme TensorFlow.
Par le plus grand des hasards, la technologie Ray Tracing utilise également les TensorFlow, c'est ça? Je crois, oui, il me semble. Le DLSS, je crois qu'il le fait. Je crois qu'il a peut-être aussi d'autres cœurs dédiés. Mais ouais. Ok, je regardais le chat. Donc voilà, moi tout ce que j'ai vu avec ça, c'est que je me suis dit, tiens, ça doit être mon modèle. C'est cool. C'est cool, j'ai pas besoin de faire l'apprentissage. Par contre, ce que je ne sais pas, si on me donne un modèle de base, comme on l'a vu, un modèle, on lui donne un dataset au début pour qu'il apprenne. Je sais pas comment il est fait ce dataset. Merci, Les Donc pour ton ça, follow. et ça du coup, c'est un peu la merde. Juste ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait un fichier H5, c'est du standard. Pour charger le modèle, on prend Keras, qui fait partie de TensorFlow, oublie le modèle, charge, et en fait il charge du point H5. C'est full standard dans la librairie, et Keras permet aussi de sauvegarder des modèles en point H5. Donc il y en a d'autres qui auraient pu se dire c'est obvious, j'ai un point H5, c'est le modèle. Il m'a fallu un peu plus de travail. Mais ça, voilà, donc on a le notebook, on a le point H5. Pourquoi il se met pas bien? Pourquoi il fait n'importe quoi? Ah putain. Kali, Oui. c'est pas qualitatif. Hein. Non. Non, c'est pas ouf. Ok. Ah. Ah. I2S capture.sl. À la salle histoire. I2S capture.sl, quand tu me demandes ce que c'est, il te dit je suis un fichier zip. Tu l'ouvres. Attends, j'ai un call et comme j'attends un colis. Ok. Merci à Kanoa pour ton raid. Alors attends, parce que du coup, je vais changer de scène. Parce qu'on a, donc on était en train de voir la solution d'un châle qu'on a fait. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, en gros je vous fais un petit récap. Salutations aux futurs stagiaires gratuits d'assistants. Ça bâche sévère dans le chat aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? En gros, donc on a participé à une compétition, à un tournoi de sécu, hein, globalement. Donc c'est ce qu'on appelle un CTF. On a participé au CTF de Cyber Apocalypse, organisé par Hack the Box la semaine dernière. Donc c'était pendant 5 jours. Et donc on est en train de passer en revue les solutions qu'on a, en fait, les solutions qu'on a trouvées pour défoncer les châles. Moi, je suis principalement spécialisé en forensique, donc je présente aujourd'hui les solutions forensiques sur les différents châles. Alors, on en a déjà vu 3 qui étaient des trucs what the fuck avec l'analyse de malware et tout. Et on a encore 2. Et là, pour le moment, il y avait Amendil qui présentait un gros châle ultra complexe que très peu de teams ont finalement réussi à résoudre. Donc c'était pas mal du tout. Bac, ouais. Ouais, Ok. back. Alors attends 2 secondes. Ça va se terminer sur NDFlex. Alors je connais pas NDFlex, mais moi je serais curieux de voir la suite, hein, parce que vraiment, enfin j'ai vu quelques bouts, c'était mais juste hallucinant. Clairement, j'aurais clairement pas pu réussir ce genre de truc, hein, vraiment. Et c'est pour ça que je suis vraiment sur le cul, je suis vraiment sur le cul. Mais c'est ouf, c'est ouf. Enfin voilà. Donc du coup, hop, je change de scène et on est reparti. On est chaud? Yes. Alors juste pour ceux qui viennent de rejoindre, alors en gros Amendil, entre-temps on a eu un petit raid de Akanoa, donc si tu peux reprendre Ouais. en Merci, juste en 2 Akanoa. secondes Ouais. pour expliquer de quoi ça cause. Alors là, donc on est sur un chal d'un CTF qui a eu lieu cette semaine. Un CTF de Hack the Box. Et on est en train donc de regarder un chal où on nous a dit
j'ai des scientifiques qui sont sur le morceau. On a entendu des aliens, on a pu enregistrer ce qu'ils ont dit, mais on sait absolument pas le traduire dans notre langue. On a commencé à travailler dessus, mais tous nos scientifiques viennent de se barrer en vacances. S'il te plaît, finis le taf. On a besoin de toi. Du coup, tu arrives à la rescousse. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait donc 3 fichiers en entrée du challenge. Un premier qui est un notebook Jupyter. Donc, il contient du code qui a été laissé par les scientifiques. Donc là, on est sur faire du machine learning au final. Donc voilà, on avait tous les imports. On a pas mal de codes qui vont nous permettre de lire un fichier audio. Et surtout, de faire une classification de phonèmes. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre le fichier audio, le découper en phonèmes, donc lettre par lettre, en gros, ou son par son. Et lui, il va faire sa classification. La classification, on l'a ici, c'est... voilà, ça va être, on te donne un caractère. Donc on va se dire ici, avec ces caractères-là, on va pouvoir retrouver le flag. Voilà. Et derrière, il prenait un point WAV. On a eu un to-do qui nous disait « je ne sais pas travailler avec une phrase entière ». Et un to-do qui nous dit « il faut charger le modèle ». Salut Supertramp. On est en train d'expliquer les solutions d'un challenge de sécu du tournoi qu'on a participé la semaine dernière. Voilà. On a vu qu'on a un deuxième fichier alien.h5 qui lui est le modèle de machine learning qu'il va falloir appliquer. Voilà. Et on est en train de découvrir quel est le troisième fichier. Le troisième fichier, donc c'est là où ça a commencé à être la galère. i2scapture.sal. Alors le premier truc a été de dire tiens, qu'est-ce que c'est comme fichier? Et donc on voit que c'est un fichier zip. On se dit bah très bien, je vais le décompresser. On le décompresse. On a 4 fichiers, 3 binaires et un meta.json. Il n'y a pas grand chose dans le meta.json. Par contre, quand on prend n'importe lequel des binaires et qu'on fait un xdump, ça commence par Salea. On se dit bah, qu'est-ce que c'est que Salea? Le fameux. Le fameux. Celui de toutes nos souffrances, mais de tous les autres chals de hardware, comme on disait tout à l'heure. Où quelqu'un est arrivé, il a fait clic, 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 je sais pas ce que je fais, oh, un flag est apparu. C'est exactement ça. Bon, maintenant je comprends un peu mieux le logiciel, mais c'est toujours la merde. Donc on voit analyseur logique USB de Salea. Déjà ça marche pas, ok. Et okay, en fait, ça a fait le Salea, ça a fait qu'ils ont monté le site pour le châle. Non. Ah, je déconne. Je pense pas. Mais bon. Ah, mais ah, mais non. Doesn't match against certificate. Ah, ouais. Leur certificat a dû expirer juste après le chat. En fait, c'est l'horreur. Attends, mais what? Ah, il redirige. Attends. Ah, parce qu'il était en .com/. Ah non. Non, je sais pas. Ok, bizarre. Ok. Bon, bah si ça marche, tant mieux. Ok, c'est un protocole décodeur, etc. On voit tout un logiciel. Et il a l'air de faire des trucs. Bon, je vais passer cette partie-là. Concrètement, donc on prend le logiciel. Hop, donc on a dit ce qui s'appelle Logic 2. Je ne l'ai pas installé là évidemment. C'est des softwares, j'imagine. Non.
Voilà. Donc ici, j'ai Logic. J'ai Logic 2. Sur Logic 2, on va lui faire ouvre-moi une capture. Donc la capture, elle est dans... on est sur un MISC. AlienSpeak. I2S capture. Et là on fait oh, 3 barres de couleurs, ça a l'air rigolo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, je vais le mettre... Voilà. Moi, tout ce que je vois à l'écran qui me paraît bien, c'est BCLK, LRCLK, DAout. Donc j'ai mis ça sur Google, donc BCLK ça m'a pas aidé. LRCLK par contre, ça m'a complètement aidé. LRCLK, donc en fait... Attends, il y a Akanoa qui sait ce que c'est un analyseur logique. Vas-y Akanoa, tu nous expliques. Yes. J'ai pas aimé mes cours. Ouais, bah au final je pense avoir compris à peu près ce qu'il fait. Mais vas-y, si t'es chaud Akanoa... En fait, moi ce que j'ai compris c'est que là si tu peux zoomer. Hop. Et en fait, c'est juste, t'as pris des 0 et des 1, tu les as capturés avec ton analyseur analogique. Si tu regardes, ça les a. En fait, ils te vendent des petits boîtiers que tu vas pouvoir mettre avec... tu vas brancher, et tu vas regarder qu'est-ce qui se passe dans chacun des fils. C'est bien ça, Aka? Yes, en fonction du temps. Ça, j'ai fini par l'apprendre sur un autre chal. Sur celui-là, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Mais donc voilà, on a nos 0 et nos 1, et a priori, avec ça, on pourrait retrouver ce qui s'est passé. LRCLK. Faire d'autres trucs. LRCLK. Quand on va dans I2S, enfin, il va dans I2S, et là on va être, tiens, le bus contient 3 lignes, 3 channels, BCLK, LRCLK, et on voit un truc qui ressemble à DAout, avec son SDAout. Là on se dit, peut-être que ce que j'ai c'est de l'I2S. Et peut-être qu'en fait il s'appelle I2S Capture. Ça fait sens, on est sur la bonne piste. Voilà. Donc, on regarde, et on se dit, c'est très bien tout ça, moi je sais pas utiliser ton logiciel, ce que je veux c'est un pont WAV, parce qu'en fait, j'ai un notebook Jupyter qui me dit à peu près tout ce qu'il faut faire. Il a 2 to-do, le premier c'était charge le modèle on l'a trouvé et on sait le charger. Le dernier c'est, il me faut le point WAV. Donc, en toute logique, ce dernier fichier nous sert à avoir le WAV, ou les WAV, si chacun contient un phonème. Donc on regarde sur Google, tiens, comment est-ce que je fais pour transférer d'un WAV, enfin, une capture I2S vers un WAV, et il te fait, tiens, sur le site de Salae, désolé, notre logiciel ne permet pas de le faire nativement, mais tu as quand même de la chance. On te laisse pas paumer, on te dit que, en open source, il y a quelqu'un qui l'a sorti, qui te permet de le faire. Tu vas dessus et tu fais, ok, j'ai PCM to Wave, c'est du Python. Bon voilà, j'installe, je l'utilise et puis ça marche. Et lui du coup il prend du CSV. Alors, première étape, ok j'ai ça, il me faut un CSV. File, export data. Oh, je peux avoir du CSV. Putain. Ça paraît bien. On le fait. C'est trop nappe. Je ne veux pas le faire. Parce que ce n'est pas du tout la bonne piste.
C'est vraiment un bordel ce châle, putain. Et ça, en fait, l'export, il prend, je crois, 40 minutes. Ou 50 minutes. Donc Et moi, ça- je disais, les gars, après, dès que je l'ai, je vais finir le challenge. Pour le moment, il y a 0 personne qui l'ont réussi. Et je pense que c'est parce que même les meilleurs, en fait, ils sont en train d'attendre les 40 minutes. Véridique, ils sont là. Ah ouais, trop cool et tout. Allez, on attend. Non, pendant l'attente, on a essayé de découvrir comment marchait un peu plus TensorFlow, comment on chargeait un modèle, etc. On n'a pas complètement perdu notre temps. Mais, euh, mais voilà. Bon, spoiler alerte, ça marche, ça m'a donné un point WAV. Il était vide. Quand j'essayais de le jouer, ça faisait pas de son. Je suis allé voir Dragonard, je lui fais tu sais s'il y a un truc là dans la liste en fréquence ou un truc voilà, qui serait trop petit, qu'on n'entend pas. Mais il est vide ton truc. Et là je me dis mince, qu'est-ce qu'on fait? C'est la merde. Et donc je fais ce que je fais de mieux. Je fais de l'OSINT. Et je suis tombé sur un type. Hop. Tiens, il me renvoie pas directement sur le pont. Si, voilà. Tweet. Nous venons de trouver quelqu'un qui permet d'exporter un CSV en WAV to signed decimal and export. Bon, on recherche un petit peu plus comment fonctionne Logic, comment est-ce qu'on peut mettre du signed decimal, etc. On se rend compte qu'ici, on peut mettre un analyseur. Alors c'est peut-être bien pour le moment, en fait, on n'avait que des signaux, on n'a pas dit au logiciel qu'est-ce que c'était. Donc il pouvait pas trop savoir. Donc on a dit que c'était l'I2S. Voilà, I2S/PCM. Donc on retombe sur ce qu'il disait. Hop, Mood Clock Channel, Bclock, Frame, LRCLK, Data Out. Ça paraît bien. Après quelques trial et errors, parce qu'on n'avait pas forcément vu le tweet au début quand on a fait ça, je suis capable de dire désormais que... voilà, signed, unsigned. Voilà, il faut le mettre en signed. Par défaut, il est unsigned. C'est quoi la différence? En gros, ce qui va te sortir, c'est des... Attends, je vais le mettre en unsigned. Je vais le mettre en unsigned. Et là, donc, il nous sort des trucs. Moi, je vois des nombres et je me dis, waouh, trop bien, au moins il se passe des choses. Carrément, c'est du binaire. Terrible. C'est ça. Et puis tu convertis le binaire. Donc, tout est à 0. Pour le moment, tu descends. À un moment, ça va s'afficher à autre chose que 0. Voilà. Ah oui, d'accord. Et je fais, oui. ok, cool. Ça va jusqu'à 65 535. Oui. Ok. En fait, ce que le tweet nous dit, c'est que ça, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Si je retourne sur le GitHub du type, dans le point PY, voilà, WAV, 5 shorts. On va prendre le premier qui vient. Au final, c'est lui qui a raison. C'est qu'en fait, un fichier WAV, ses valeurs vont jusqu'à 32 767 et elles peuvent être négatives. On a toujours vu un fichier audio, bon, quand on le regarde en volt, où il y a une partie positive et une partie négative. J'imagine que ça fait référence à ça. Ceci étant, donc en fait, si on travaille en unsigned, comme je l'ai mis là pour le moment, on va faire un overflow. Et le script en fait en Python va nous dire tout simplement j'y arrive pas. Ok. Donc, très important, on lève la souris, et là, entre le plus et là où il y a ma souris, pour le moment il n'y a rien. Mais quand on monte la souris sur cette ligne-là, il y a 3 petits points qui apparaissent. Et du coup, on va pouvoir faire un edit et le passer en signed. Voilà, et du coup, on se retrouve avec nos moins 19, etc. On se retrouve avec toute la donnée. Et quand on est là, donc on le met en décimal, ou en binaire, je sais plus, et on fait export text/csv. Et ça, c'est le bon export CSV.
C'est bon parce qu'en fait c'est celui de l'analyseur. Donc l'analyseur a transformé la data, il a réussi à lire les 3 channels et il nous a sorti data. Et c'est ça qu'on veut exporter en fait. C'est beau. Je te laisse dire Discord s'il y a des questions dans le chat. Là je ne l'ai pas à C'est l'écran. du LSB ou du MSB? Aucune idée entre les deux. Alors déjà, c'est quoi du LSB et c'est quoi du MSB? Alors, ça va être comment est-ce que tu vas écrire tes caractères binaires. Est-ce que tu vas du bit le... Enfin, est-ce que ça commence par le bit de poids faible ou le bit de poids fort? Ah. Dans l'ordre dans lequel tu vas le lire. Ah oui, most significant C'est least bit significant least byte et significant most byte. significant. Au bit. Ok, au byte. Oui, ok. Ah non, oui, non, pardon, ça c'est d'ailleurs, c'est que le bit. Non, en fait, tu ne vas pas en lire qu'un, tu vas vraiment le lire en entier. Ce que tu vas lire, c'est une valeur jusqu'à 32 757, machin, c'est c'est un short c'est 8 bytes, 8 bits, je crois. Ou 16. Oui, bah, en fait, j'avais la réponse là. 60 bytes signed. Donc c'est 16 bits. Donc là, on va lire les 16 bits et c'est lui qui nous a retourné la valeur en fait. L'analyseur sait le transformer. Non, au début, je confondais entre Little Endian et Big Endian sur l'ordre des bits. Akanoa, c'est quoi le netcode? Je connais pas du tout. Continue au pire. Regarde juste. 16 bits par word. Donc, hop, ça c'était les valeurs par défaut. Sign channel 2. Ok. Donc, on en arrive là. On a réussi à avoir notre CSV. On tourne avec le... Le CSV, c'est le test.csv. On a donc la conversion du CSV vers le WAV qui fonctionne. Et là, on a un son que je vais pas pouvoir vous jouer, je crois, parce qu'il est dans Discord et en dehors de la VM. Le son, on entend du bruit, principalement du bruit, et du... Voilà, on en entend 27. Alors, je l'ai balancé dans le Discord en étant super heureux. Parce que je m'étais dit, je vais passer 3 heures sur cette partie avec I2S pour sortir un point WAV. J'ai galéré, j'en peux plus. Mais c'est bon, j'ai avancé. Et je sais que, justement, en fait, c'est l'indice qui me dit que je suis dans la bonne direction. Les autres l'ont écouté, ça leur a détruit les oreilles. Exactement, je confirme. En plus, j'avais voulu ma fond. Et je crois que je mets là. Voilà. On sait que voilà que c'est du 16 kHz, donc c'est ce qui nous a permis d'exporter, enfin de dire à l'analyseur de le lire correctement. On extrait un superbe WAV de 26 secondes, qui ressemble à des phonèmes avec beaucoup de noise. Voilà, ça fait du mal aux oreilles des partenaires, mais c'est super bien. Un autre truc qui est important, c'est qu'il y a 27 phonèmes en 26 secondes. C'est rassurant, parce qu'on a dit que les phonèmes, dans l'algorithme de machine learning, lui, il prend maximum 1 seconde par phonème. C'est bon à savoir ça. Donc, si le fichier durait par exemple 1 minute et avait 27 phonèmes, ça aurait pu être problématique. Sauf s'il y a beaucoup de moments sans phonème. Enfin, voilà. Mais voilà, là on voit que dans notre puzzle, les pièces rentrent bien entre elles. Ok. Donc maintenant, on a un point WAV, on a un modèle de machine learning, et on a du code qui nous permet de dire avec ton modèle, je prends un point WAV et je te sors un phonème, enfin je te sors une classe pour un phonème, un caractère. Bon, dans le to-do, le deuxième to-do,
devrais le remettre là comme ça sur le côté. À la base, le deuxième to-do, c'était make it work avec une phrase entière. Le premier truc que j'ai fait, c'est de me dire, je sais que ça va pas marcher, mais je vais prendre le fichier entier de 27 secondes, et puis je vais le lancer, je vais voir ce qui se passe. Hop. Ouais, bon, ça j'avais chargé le modèle, on l'a vu en haut. Voilà, on essaye de le lire, on sait qu'on va se prendre une erreur, et là on se prend invalid argument error. Cannot squeeze dim 1, expected a dimension of 1, code 2. Et là, j'ai passé 1 heure à comprendre ce que c'est que ce truc. À tester plein de choses. À me dire, mais moi, mon code, je l'exécute ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les stack trace Python, je sais que c'est horrible à débugger. En tout cas, je galère énormément. Sachant que je ne fais pas de Python, donc je m'y connais encore moins. Et donc le squeeze, il est là. Je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé sur des tutoriels de TensorFlow. Le tutoriel de TensorFlow ressort exactement ce code-là. Tout ce qu'on a là, c'est le tuto de base. Je dis, le tuto, il est pas en train de me jouer un tour. Il y a un autre problème. Là, j'ai pris un wave de Super Mario que j'avais de côté. Je le lance. Puis j'ai une autre erreur. Il a pas réussi à passer le squeeze. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur mon point wave? Pourquoi il marche pas? Et là, je tombe, après moult recherches, sur quelque chose qui dit, non mais attends, en fait, décode WAV, il faut qu'il prenne du mono, pas du stéréo. Et le WAV que j'avais extrait, c'était du stéréo. Badinquiche. Donc c'est là qu'on voit ce que j'ai mis au-dessus. Hop. Et comment t'as su que c'était du mono qu'il te faut? Google et recherche, OSINT. Ah, J'ai passé 1 heure parce que personne ne tombe sur cette erreur-là. Ou en tout cas pas pour cette raison-là. Mais à la fin, j'ai trouvé. Et du coup, quelqu'un disait, bah vas-y, teste, tu mets desired channel égale 1, et puis ça marche. Voilà. Et donc ça permet de transformer, donc de dire je prends qu'un seul des channels de la stéréo. Finalement, en fait, j'ai eu un autre problème après. Je l'ai pas noté, mais en fait, quand j'ai essayé de retirer le bruit du fichier de base, j'ai voulu tenter un autre algorithme de machine learning. Je me suis dit, allez, c'est récent, vas-y, tu vas le mettre. Et lui aussi, bah, du coup, il prenait que du mono, donc je me suis cassé la tête dessus. Et au final, j'ai fait en sorte d'avoir un fichier WAV en mono et ne plus avoir le problème. très bonne question de Akanoa. Pourquoi on est passé sur du Tensor? Parce que c'est le fichier qui est fourni de base par le challenge. Voilà. Voilà, et ils ont enregistré ils ont créé un modèle de machine learning qui est capable de prendre les phonèmes en WAV et de sortir la traduction. Donc en fait, comme le modèle fonctionne avec TensorFlow, on est obligé de le réutiliser. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis passé dans Audacity. Et dans Audacity, on a une option quand on clique ici sur la flèche qui dit stéréo to mono. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai fait, j'ai eu le fichier mono et voilà. Et ce qui est très bien dans ce fichier, c'est qu'on voit les phonèmes 1, 2, 3, 4, je vais pas tous les compter, il y en a pile poil 27. Et on voit aussi dans la partie négative un bruit. Tout du long. Donc là, premier essai. Premier essai, je me suis dit comment est-ce qu'on découpe un pont WAV. J'ai essayé de prendre un logiciel tout fait. Et quand j'ai tenté, en fait, il changeait mal les métadonnées. Et ça faisait planter TensorFlow où il disait non mais je suis arrivé à la fin de ton fichier, mais il reste encore un tout petit peu de temps. Il y a un truc de louche. Et après, donc j'ai trouvé autre chose. Je vais dans WAVs. Ok,
j'ai trouvé qu'en fait ça se fait très très bien en Python, avec audio segment. Et en fait, tu vas lui dire, je prends deux time en millisecondes depuis le début du fichier. Voilà, donc tu loads le fichier de base. Tu crées un nouveau fichier audio qui est entre ces deux temps-là. Et tu l'exportes. Voilà. Enfin non, tu crées un nouveau fichier, non, c'est celui-là. Et en gros, tu vas filtrer le fichier juste pour prendre ce qu'il y a entre deux temps. Et ça te fait ton subset du fichier. Et là, donc voilà, je teste avec le premier. Tel quel en l'état, sans retirer le bruit, je me dis, bah, encore une fois, je ne sais pas comment l'apprentissage s'est fait. Comment est-ce qu'ils ont créé le modèle? Avec quels inputs? Est-ce qu'ils ont fait un modèle où ils ont travaillé avec du bruit et sans bruit? Est-ce qu'ils ont mis des phrases entières? Est-ce qu'ils ont mis que des trucs avec un phonème? Quand il y avait un phonème, si on reprend l'image, là, ouais. Quand il y avait un phonème, par exemple le deuxième ici, est-ce qu'ils ont pris pile poil au début jusqu'à la fin du phonème? Ou est-ce qu'ils ont pris un petit peu de temps avant et un petit peu de temps après? Pour réussir à un petit peu plus l'isoler et en gros toujours avoir environ une seconde à donner au modèle, quelle que soit la vraie longueur du phonème. On n'a strictement aucune idée. Donc j'ai testé directement juste avec un phonème comme ça, sans modifier le fichier. Voilà. Je prends le premier phonème, il est dans les 700 premières millisecondes. Je lance dans Jupyter, il me fait C. Je fais trop bien, mon flag il commence par CHTB. Et en fait, je prends les caractères suivants et ça marche pas. Je fais bon. Surtout qu'il fait genre CCHCC, quelque chose comme ça. Je fais bon. Fail. Déception. Mais on a vu qu'il y a du bruit. Et donc dans Audacity, j'ai cherché, il y a quelque chose qui s'appelle Noise Reduction. Ouais, je vais pas pouvoir vous montrer ça, Audacity est pas dans la Kali. Donc voilà, je fais un Noise Reduction, j'ai laissé les paramètres par défaut de ce qu'il essaie de faire avec les fréquences. Après, tu peux J'ai faire pas cherché. Je t'interromps, tu peux faire un apt install Audacity. Avec sudo. C'est pas faux. J'imagine qu'il va me le faire apparaître là. Yes. Chaud. Me fiche de Titi. Open. Grant. On est dans un pic. Wave. Et on a le wave entier. Hop. Donc j'avais dit qu'on voulait passer de stéréo à mono. Hop. On a fait le split et on peut supprimer la deuxième partie. On est ici. Donc on le sélectionne, on fait Effect, et je vois Noise Reduction. Installer Audacity. Oui, mais oui, je t'ai sélectionné. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas cherché à comprendre ce qui se passe. J'ai cherché à faire un noise profile et il a sélectionné une partie et j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il s'est rien passé. Donc j'ai juste fait OK. Et là, il m'a tout détruit. Je crois que c'était pas aussi... Ah, peut-être. Peut-être. Non, j'ai l'impression que c'était quand même un peu mieux. Voilà. Juste à ce moment-là, juste avant ça, j'ai quand même tenté avec un algo de machine learning du coup. Et en fait, les bruits du... Tiens, je vais pouvoir le faire écouter. Merci Gélandur pour ton follow. Ah non, j'ai pas le bruit. Ah non, il transfère pas le codec en fait jusque... Ah oui. Et jusqu'en dehors. je sais pas si je t'avais catché. Merci à toi aussi pour le follow, c'est cool. Mais en tout cas, voilà. J'ai essayé un algorithme de machine learning et en fait, les sons de l'alien tellement pourris qu'en fait, ça ressemble à du bruit. Et l'algorithme avait tout viré.
J'ai fait bon, triste. Mais pareil, parce que l'algorithme de machine learning qui retirait le bruit, il a fait quoi? Bah, il a appris par rapport à des gens qui parlent. Mhm. Donc forcément, là c'est pas une personne qui parle, donc il s'est dit c'est pas intéressant. Donc je suis là, bon j'ai fait du noise réduction. Je pense que du coup j'ai peut-être mis 3 ou quelque chose comme ça. Ah, il a fait là-dessus. Ah, c'est que j'ai fait autre chose, je crois que... On a un autre que noise réduction que je ne vois pas là. Tu dois pouvoir lui dire de supprimer certaines fréquences, de faire un filtre passe-bas ou un filtre passe-haut, que je ne vois pas ici. Sur Windows, j'avais le filtre passe-bas. Et du coup, j'ai appliqué le filtre passe-bas, qui me donne un fichier comme ça. Donc, soyons clairs, entre ça et ça, il n'y a rien à voir. Donc j'ai retenté de mettre les premiers phonèmes. J'en ai même mis un peu plus parce que les premiers ça m'a donné CHTV, j'ai fait trop bien. Cette fois on est bon. Cette fois on est bon. Et là je vois le truc, je me dis bon, c'est pas une accolade. J'ai un truc qui ressemble à musique à la fin. C'est pas trop mal. Et ça doit être une fin d'accolade, mais bon, on est sur la bonne piste. Au moins on est sur la bonne piste. Même si là j'ai eu très peur en vrai. Je me suis dit, je vais jamais savoir à 100% que le flag est bien décodé, qui m'a sorti les bonnes lettres. Et est-ce qu'il va falloir que je fasse du trial and error? Parce qu'en fait, t'es pas sur un truc où, par exemple, bah justement, tu fais un décode base 64 et t'as ton flag. Ouais, clairement. Donc je sais pas si je vais avoir bien retiré le son, bien isolé les phonèmes. Je suis super peur là-dessus. Et là, je crois qu'il était environ minuit et demi. Ça faisait 6-7 heures que j'étais sur le tchal. Je me rappelle, attends, je me rappelle parce qu'il a dit, je cite, si à minuit je trouve pas le flag, je vais dormir. J'ai dit ça? Non. Si. J'ai dit je vais pas dormir tant que j'ai pas trouvé le flag, je crois plutôt. Ça, mais jusqu'à minuit, je crois un truc comme ça. Ah oui, bah du coup après minuit, je sais pas si je continue. Mais là, à minuit, il y a toujours 0 personne qui a résolu le tchal. Du coup, moi je reste. C'est mon deuxième CTF. Je suis pas enfin, je m'y connais pas en cybersécurité, ou quasiment pas. Donc je considère que je suis pas forcément un bon élément dans un CTF. Pas trop en tout cas. Et pourtant. Et donc et pourtant en fait j'ai été étonné par ce que j'ai réussi à faire. Mais en fait ici je me dis, waouh, les types en fait en cybersécurité, ils connaissent pas du Jupiter, etc. Ils vont galérer. C'est ma chance de faire un first blood. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Du coup, troisième essai. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir l'analyse en fréquence. Que j'ai découvert après. Ici, on peut faire un multiview, donc pour afficher et les vagues qu'on voit là, et le spectrogramme, donc la fréquence. Et là, en fréquence, bon, déjà, on voit des trucs bizarres en bas, qui apparaît à exactement chacun des phonèmes. Et surtout, je me dis, bah, c'est ça qui doit être intéressant. Donc là, c'est what the fuck ce truc, putain. Je fais un check un petit peu comme ça, voilà. Je viens là, et je fais supr. Alors non, c'est pas supr. Ah, je vais juste supprimer ces fréquences-là. Sur Windows, ça marche. Ah. C'était Relix. Sur Windows, un supr fonctionnait très bien. Non. Le cut, ça marche pas? Contre X? Non, le supr ne marche pas. Bon, en tout cas, bah, on va le regarder ici. Ce qui se passe, donc, c'est qu'ici qu'on a voulu, donc, on a dit retirer le bruit, mais encore autrement. On a vu qu'a priori, donc l'intelligence artificielle a été entraînée sans bruit. C'est pour ça qu'on a un flag de bien meilleure qualité.
Donc on va poursuivre sur cette lancée. Là donc j'ai supprimé directement donc les fréquences dans le spectrogramme. Et ça a donné ça. Et là on est content. Sans réduction de bruit, en fait ça a supprimé le bruit. Par contre en fait les phonèmes sont mieux gardés qu'avant. Alors, j'ai une question. Si tu retournes dans Audacity et que tu fais une vue par une vue logarithmique, il doit y avoir. Ouais, ouais, dans la petite flèche qui est là, de gauche. Je pense que t'as un truc comme ça. Format. Non, ah, zut. Il n'y avait pas un truc logarithmique pour un affichage logarithmique? Scale, voilà. Scale au-dessus. Logarithmique, voilà. Ok. Mmh. Comme ça permet souvent d'afficher des trucs. Et genre, alors à mon avis, ça doit attirer l'œil des amateurs de Stargate. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien du tout. Mais enfin, en fait, j'étais déjà tombé sur des châles audio comme ça, où en fait, tu avais ce Ouais, genre de c'est choses. ça. Et ce que tu fais dans ce genre de choses, c'est que tu fais un affichage logarithmique et en fait, le flag est affiché là, clairement. Mais bon, ici, c'est absolument pas le cas. Parce que, bien entendu, nous ne sommes pas sur un châle easy, hein. Ouais, non, là on était quand même sur un 3 étoiles. Oui, effectivement. Ça m'aurait aidé de savoir ça en vrai. Bon, ceci étant, donc on a ça. Et quand je lance, ça ressemble à un truc qui est encore mieux. On a CHTB, on a l'accolade cette fois-ci. On a un truc qui ressemble à Alien. Et le thème du CTF est sur les aliens. Et bon, notre musique s'est transformée en mutique, mais voilà, c'est un petit peu mieux. On commence à approcher un truc. Et merci Jean Culfort pour ton follow. Par contre, faudra que tu renais. Ouais, Parce que là, ça va pas le faire. Ok. Donc là, j'ai fait un autre essai. Un petit peu comme dans le deuxième essai, c'est que j'avais utilisé donc un filtre passe-bas pour retirer encore d'autres fréquences. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le cleaner encore un petit peu mieux. Et autant... Hop. Ça. Autant avant... Les deux... Je sais pas si vous voyez la différence, mais la différence, elle est sur le bruit qui est là. Avant, j'en avais, et là, j'en ai quasiment plus. Ah ouais. Donc en fait, en supprimant les fréquences plus en faisant le filtre passe-bas, ça a encore mieux cleané le fichier. C'est un gros travail de processing. C'est impressionnant. Mais en vrai, c'est un très gros travail qu'ont les data scientists. C'est aussi de cleaner les données, de savoir à quoi ils ont affaire. Ouais. Mhm. Et donc là, j'ai quelque chose qui ressemble bien. Je trouve Aliens, Love, quelque chose que je ne comprends pas, Music. J'ai même le dernier truc à la fin, il est bon. Là, je fais waouh, trop bien. Je tente le flag au cas où. Je me dis, si ça se trouve, c'est vraiment ça. Let's go. Pourquoi pas? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, effectivement, le 34N7H ne fonctionne pas. Et il semble bizarre. Et là, en fait, ce que j'ai fait là-dessus, là, on est à la fin, en vrai. J'ai regardé, justement, donc les caractères qu'on a en bas. Pour me dire, sur le 34NSH, qu'est-ce qui pourrait être bon? Donc le 3, a priori, je l'ai à 2 fois et c'est le même caractère, donc je dirais que c'est bon. Le 4, c'est le même que dans Alien, et Alien, je suis à peu près sûr que c'est bon. Le H, c'est le même que celui du flag, donc il est forcément bon. Le 7, enfin en fait, ce caractère-là, il est nulle part ailleurs. Et lui, il est aussi nulle part ailleurs. Donc déjà, je sais que ça peut pas être un N. En fait, le N, je l'ai ailleurs. Et là, je fais... Word of 5 letters starting with EA. Et on regarde, on sait qu'il finit par H aussi. Et là, donc, il y en a un seul qui match, la Terre.
Mais comme on est avec des aliens, ça fait sens. Donc là, j'en ai testé deux, des flags. Je me suis dit, le end, quoi qu'il arrive, il est mauvais. Et après, est-ce que c'est un 7 qui représente le T en lead speak, ou est-ce que c'est un T? Et du coup, bah, je l'ai testé, et en fait, c'est HTTP Alien Love Earth Music. Voilà. C'est what the fuck ce challenge quoi. Le seul truc très très con et sur lesquels j'ai perdu un temps faramineux, c'est pour l'isolation des phonèmes, parce qu'à chaque fois, bon, ce que je n'ai pas dit, c'est que je testais avec ou sans... Enfin, en gros, juste le phonème ou un petit peu plus. Alors, contrairement à ce que disait le Tchal, parce que je le rappelle, le Tchal disait... Attends, je vais prendre leur tout doux. Hop. Il disait tout doux, fais en sorte que ça fonctionne avec une phrase entière. Moi j'ai dit non. Je vais prendre les 27. Je vais prendre les 27 un par un et puis je vais faire print le premier, puis le deuxième jusqu'au 27. À l'arrache. Et du coup, ça marche avec une phrase. Non, parce que sinon en fait, il aurait fallu prendre le WAV, l'analyse en fréquence, être capable de dire là par exemple j'ai plus de bruit donc je le cut pour retrouver les trucs de manière un peu automatique. Et ok. j'ai jamais travaillé avec un WAV, enfin je sais pas faire ça. Donc je me suis dit c'est pas grave, je le fais à la main. Et donc bah voici le truc à la main pour isoler tous les trucs. J'étais sur j'étais ici en train de zoomer à peu près comme ça sur le fichier. Attends. J'ai le bon fichier normalement. Test mono, voilà, denoised. Et merci Peter McCallowher pour ton follow. C'est cool, bienvenue à toi. J'étais là-dessus. Je n'avais pas vu qu'on pouvait faire l'analyse, comme tu le disais, en logarithmique. Mhm. Du coup, j'étais là, hop, pas autant, et je faisais ah. Du coup, je commence ici, Ah ouais. Mhm. et je finis à peu près là. Je notais le start, le end, Putain. et je l'ai fait pour les 27. Voilà, trial and error. Est-ce que le rose c'est l'analyse spectrale? Le Rose, le rose. le rose, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est les bandes en fréquence. Hop. Et merci Neil Potter Exception pour ton follow, c'est cool. Voilà, là t'as la valeur de la fréquence à gauche. C'est insane. Voilà. Et ça, pour le coup, je me suis dit, un niveau 3, c'est pas déconnant. Et donc, je l'ai fini à 1h30 du mat. Donc, j'ai passé... Entre le moment où je l'ai commencé et je l'ai fini, ça a pris 9 heures. J'ai dû prendre une demi-heure, 1 heure pour manger et discuter avec les autres sur Discord. C'est insane. Et bah, du coup, je l'ai quand même First Blood. Et je crois que 1 heure plus tard environ, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Donc j'ai fait Et merci Sheldors pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est insane. Franchement, c'est juste complètement what the fuck. Ah putain. Il a pu flex, trop bien. C'est carrément ça. Super intéressant. GG pour le First Blood. La stécanographie, c'est le plaisir. Bah, ici, je sais pas si on peut parler de stécanographie à proprement parler, puisque c'était plus de l'interprétation de données. Bah, juste sur la bande en fréquence où en fait ils ont écrit des choses. C'est vrai. Ouais, ça oui. Mais c'est la seule partie de stéganographie. Ouais, le Python, ça piquait un peu. Ouais, le Python. Triste. Non, franchement, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Mais alors, clairement, on est beaucoup. C'est quoi le nom de l'exercice? Alors, Alien Speak. C'était un châle assez what the fuck. Mais en fait, quand on y pense,
si t'as pas les connaissances de base pour n'importe quel châle, n'importe quel type de châle, forcément c'est what the fuck et c'est pratiquement impossible de les résoudre. Si je reprends par exemple le cas du forensic, si tu sais pas te débrouiller avec tes sharks, si tu sais pas te débrouiller pour comprendre comment fonctionne un protocole, analyser quoi que ce soit, ben forcément tu vas nulle part. Mais c'est le même cas pour tous les types de châles. On a vu, il y avait beaucoup de châles web, on a fait beaucoup de châles web, mine de rien. Et même si dans la globalité, l'idée générale était identique dans chaque châle, ou pratiquement en tout cas, tu avais systématiquement des technologies différentes qui étaient utilisées. Mais ça implique que tu dois connaître ces technologies. Par exemple, alors je ne sais pas si toi, Mendil, ou peut-être Nakor, ou peut-être Drago, j'en sais rien, voudra montrer un truc par rapport au web ou autre, mais il y avait dans la partie web, il y avait des trucs, tu devais faire du prototype pollution sur du JavaScript, tu devais faire des trucs en Rust, tu devais faire des trucs en Python, des machins, dans chaque fois des langages différents, où tu dois vraiment aller de manière assez pointue, je vais dire ça comme ça, dans chacun des langages. Donc c'est clair que si déjà de base tu connais pas le langage, bah, ça te rajoute une complexité supplémentaire que d'autres n'auront pas s'ils connaissent déjà le langage. Je reprends l'exemple, tout à l'heure on avait vu du PowerShell. Bon, moi du PowerShell j'en fais depuis des années, des années, des années. Donc forcément je suis habitué et je peux voir directement les choses, même quand c'est légèrement obfusqué. Je sens le truc arriver. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de PowerShell, il voit le truc, no fucking idea de ce qu'il faut faire. Hein. Donc oui, ça rajoute des complexités supplémentaires et c'est pour ça que je trouve que les compétitions sont très sympas et surtout encore plus de les faire en équipe. Parce que dans l'équipe, et surtout comme ici on était une équipe de 10, surtout en équipe, t'as statistiquement au moins une personne qui sait globalement de quoi ça parle. Bon, clairement, il y en a certains, on était tous là en mode ok. On savait pas trop ce qu'il fallait faire. Mais Des fois, la personne qui sait quoi faire, elle est pas là, voilà, moi je vise quelqu'un notamment en crypto. Voilà, moi je vise quelqu'un en particulier. Alors il est pas sur live aujourd'hui, mais il se reconnaîtra s'il regarde les VOD, voilà. et, et donc. Mais non, il est passé quand t'as eu un problème RSA sur C'est vrai, c'est vrai. sur le chat. C'est vrai, au bon moment, il pop et là, ça parle de RSA. Boum. Ça, c'est vrai. Donc, c'était assez cool. Bonne fin de stream. Je vais me reposer un peu. Très sympa comme format. Mais c'est cool. Merci à toi, Kenoa. Et à la prochaine. Et good luck pour ton projet sur Proxmox. Ok. Alors, ce que je propose, je vais faire une pause. Parce que là, j'ai le cerveau qui a... Il y a un fusible à l'intérieur, ça fait... Avec un petit signal de fumée là derrière qui me dit bon, faudrait mieux faire une pause là maintenant. Donc je vais faire une pause de 10 minutes, un truc comme ça. Et ensuite, on va reprendre... pause mojito. Non, j'ai pas de citron vert. Donc pas de pause mojito. Ça va être une pause, on se pose dans le canapé de 2 minutes et on mange un petit truc. Ça va être surtout ça, je pense. Donc, petite pause de 10 minutes et après, on revient avec les 2 derniers châles de Forensic. Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va encore présenter un autre truc, let's go, on peut faire ça aussi. Voilà. Alors, hop. Petit changement de scène et on se retrouve tout à l'heure. À plus.